Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo réaction. Cette vidéo que je m'apprête à vous faire voir, elle est violente. Parce que la femme qui parle, elle est violente. Elle nous sort des docs sur le côté obscur de la femme. Le but ici n'est pas de diaboliser la femme. Le but ici est de vous montrer de quoi la femme est réellement capable. Et comme j'aime si bien le dire, c'est toujours mieux quand ces choses sortent de la bouche d'une femme. Donc sans plus tarder, partage la vidéo, laisse un like et abonne-toi si tu as aimé. Regardons ensemble. La femme en général est très mauvaise, mais c'est le nom des hommes qui est gaspillé. Quand une femme a réussi sa vie, dans la majorité des cas, elle refuse de se mettre avec un homme qui n'a rien. Parce que selon elle, ce n'est pas normal qu'une femme qui a tout se mette avec un homme qui n'a rien. Mais pourtant, on voit des hommes qui ont tout. Des hommes qui ont tout, qui vont se mettre avec des femmes qui n'ont rien. Des femmes qui ne sont rien. On voit des hommes faire des milliers de kilomètres. Aller épouser des femmes qui habitent dans les fins fonds de village. Ils prennent ces femmes-là et ils les transforment en reines. Mais c'est rare de voir les femmes qui font ça. Dans la plupart du temps, quand une femme a plus de moyens qu'un homme, l'homme en question, il souffre dans le foyer. Parce que dans le foyer, la femme, elle passe son temps à rappeler à ce dernier que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es aujourd'hui. Un homme qui a été avec une femme qui a tout là, toute sa vie, il va devoir à la femme. Parce qu'elle va passer son temps à dire que c'est grâce à moi que tu es devenue comme si, quand j'étais connue, tu n'avais rien, les filles, arrêtez ça. Vous êtes mauvaise en fait. Comme je disais, la vidéo est violente. Alors, il y a deux choses que vous devez comprendre dans tout ce qu'elle vient à peine de dire. Premièrement, l'homme est plus généreux que la femme. Ah, c'est le premier point que vous devez comprendre. Vous êtes plus généreux que les femmes. Vous verrez facilement un homme se mettre en couple avec une 5. Ok? Vous verrez un homme 9, un homme 10 facilement se mettre en couple avec une femme 5. Il va investir sur elle. Il va travailler sur elle. Il va même payer son éducation s'il a les moyens. Il fera tout pour qu'elle tende un peu vers une 7 ou une 8, voire même une 9. Il fera de son mieux. Mais c'est rare où vous ne verrez jamais une femme faire ça pour un homme. L'homme est plus généreux que la femme. Vous verrez certains hommes, ils vont s'abstenir. Ils vont se dire, bon, pour le moment, ils n'ont pas l'argent. Et ils ne veulent pas que leur future femme souffre. Ils ne veulent pas que leur future femme soit en manque de quelque chose. Donc, ils s'abstiennent, ils se battent, ils se construisent. Une fois accomplis, ils cherchent une femme avec qui partager leurs biens. Mais la femme, une fois accomplie, elle pense qu'elle n'a pas besoin d'un homme. L'homme est plus généreux que la femme. Vous verrez l'homme, qu'il soit pauvre ou riche, il ressent toujours le besoin d'avoir une femme à ses côtés. L'homme, qui soit pauvre ou riche, il drague toujours. Mais la femme, elles ont seulement besoin des hommes que quand elles sont en position de faiblesse. Oui, les femmes ont plus besoin des hommes que quand elles sont en position de faiblesse. Vous n'entendrez jamais une femme pauvre dire « je n'ai pas besoin d'un homme ». Mais vous entendrez constamment une femme accomplie dire « je n'ai pas besoin d'un homme ». Les gars, comprenez ça. L'homme est plus généreux que la femme. La deuxième chose que vous devez comprendre, elle a dit, quand un homme vit avec une femme qui gagne plus que lui, cet homme souffre. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été designé. L'homme n'a pas été créé pour être dépendant de la femme. La femme doit dépendre de l'homme. L'homme ne doit jamais dépendre de la femme. Et quand une femme gagne plus que son homme, si c'est une mauvaise femme, ok, elle va constamment vouloir montrer à l'homme qui ne gagne rien, qu'elle est supérieure. Voilà pourquoi vous ne devez pas vivre chez une femme. Il y a des femmes qui gagnent plus que leur mec, elles respectent leur mec, et il y a des femmes qui gagnent plus que leur mec, elles prennent la grosse tête. Pire encore si l'homme vit chez elle. Voilà pourquoi vous devez vous battre. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous devez avoir une longueur d'avance sur le type de femme que vous voulez. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas humbles. Ok les gars, n'oubliez pas ça. L'homme n'a pas été créé pour dépendre de la femme. Il a été créé pour que la femme dépende de lui. La femme doit dépendre de l'homme. Ok les gars, si tu dépends d'une femme, tu perdras ta masculinité. Elle ne te verra plus comme un homme. Voilà pourquoi les hommes qui vivent chez les femmes souffrent. Parce qu'ils ont perdu leur masculinité. Ok Vous allez frère. voir des femmes célibataires.
Elles ont la possibilité d'avoir tous les hommes qu'elles veulent, des hommes célibataires. Mais comme les hommes en question n'ont rien, elles vont s'accrocher aux hommes mariés. Ça veut dire qu'elles préfèrent s'accrocher à un homme qui est marié à une femme comme elle. Pourquoi? Parce que selon elles, tous les hommes célibataires qui lui tournent autour ne lui donnent rien. Tandis que l'homme marié là, lui au moins il me donne un peu, c'est grâce à ça que j'arrive à nourrir mes enfants, qui ne sont pas les enfants du monsieur. Vous êtes mauvaise. Pareil Et comme ça. voilà pourquoi vous ne devez pas avoir pitié des femmes. En fait, dans le game, vous ne devez pas avoir pitié des femmes. Parce que les femmes sont à l'origine de leurs propres problèmes. Les femmes sont à l'origine de tout ce qui leur arrive dans les relations hommes-femmes. C'est comme elle a dit, vous verrez des femmes célibataires. Elles peuvent avoir tous les hommes qu'elles veulent, qui sont aussi célibataires. Elles ont le choix, elles peuvent choisir. Mais malheureusement, la plupart des femmes sont attirées par les hommes déjà en couple. Est-ce que vous comprenez? Elles sont attirées par les hommes déjà en couple. Elles veulent les hommes des autres femmes. Mais il y en a qui sont là, célibataires, qu'elles peuvent choisir, avec qui elles peuvent construire leur vie, avec qui elles peuvent évoluer. Mais elles disent non. Et certaines, elles préfèrent même être des chisa. Elles acceptent d'être la chisa. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas prendre le temps de se construire avec un homme. Comme la femme a dit, il ne me donne rien. Moi, je veux déjà un mec accompli. Même s'il est marié, je veux me serrer là-bas. Je veux me serrer. Et c'est elles qui disent, qui proposent à l'homme marié, avec le temps, de quitter leur femme. En fait, pendant que nous, les hommes, nous ne faisons pas confiance aux femmes qui quittent leur mec pour nous, mais les femmes, elles font confiance aux hommes qui quittent leur femme pour elles. Est-ce que vous voyez un peu le mind? Pendant que nous, les hommes, on ne fait pas confiance aux femmes qui trompent leur mec avec nous, mais les femmes, elles font confiance aux hommes qui trompent leur femme avec elles, jusqu'à proposer à l'homme de gens quitter sa femme. Mais elles ne savent pas que s'il arrive à quitter sa femme pour elle, il pourra aussi la quitter pour une autre. Elles sont à l'origine de leur propre malheur. Est-ce que vous voyez un peu les gars? Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir pitié d'une femme. Quand une femme vient te dire non, il me fait souffrir, elle avait le choix. Elle avait le choix. Au début, ils disent toujours, oh non, hein, tu peux me gérer, il n'y a pas de souci. Même si tu as ta go, tu peux me gérer. Mais quand les sentiments commencent à rentrer de son côté, elle commence à te faire la jalousie. Elle commence à dire, tu me fais souffrir. Mais pourtant, dès le début, elle savait que tu avais ta go. Les femmes sont à l'origine de leurs propres problèmes. Continuons. Pareil comme certaines femmes, elle est mariée, hein. Elle va ramasser la grossesse avec un autre. Elle vient dans le foyer, elle donne au monsieur. Et elle va réussir à dire au monsieur que l'enfant là te ressemble. Hein. Ça, c'est celui qui ressemble plus à son papa. Alors que l'enfant en question, ce n'est même pas l'enfant du monsieur en question. Si ça, c'est pas être mauvaise, on appelle ça comment? Vous êtes... Ouais. La femme, c'est le seul être qui peut aller chercher un autre être. Elle tombe enceinte et elle vient attribuer ça à un autre mec. Sans remords. Sa conscience ne lui reproche de rien. Elle est en paix, son cœur est en paix, tout son être est en paix. Elle attribue l'enfant de quelqu'un d'autre à un autre. Et son cœur est en paix. L'enfant porte ton nom. Elle sait que ce n'est pas ton enfant, mais l'enfant porte ton nom. Elle est en paix avec ça, sans remords. Tu payes la scolarité de l'enfant, de la maternelle jusqu'à la fac. Elle voit ça sans remords. Tu joues même avec l'enfant. Elle te voit jouer avec l'enfant. Elle est là, elle te regarde, elle sourit sans remords. Vous faites les sorties en famille. La meuf, toi et l'enfant, vous êtes là. Elle te regarde sans remords. Sa conscience ne lui reproche de rien. Mais, ce sont elles qui sont fortes pour parler des pères irresponsables. Des pères qui abandonnent les enfants, des pères qui fuient leurs engagements et tout le reste. Je ne suis pas là, je n'encourage pas ce genre de choses. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Je n'encourage pas. Mais vous devez savoir que les erreurs des femmes sont toujours justifiées. Les erreurs des femmes sont toujours justifiées. Chaque fois qu'une femme fait quelque chose de mal, ce sera toujours justifié. Il y a quelques jours de cela, je parlais avec une meuf sur Facebook. Elle se plaignait des pères irresponsables qui abandonnaient les enfants, qui enceintent les meufs et qui abandonnent, ou qui se désengagent.
Ok, je lui ai dit, ok, tu as raison. Mais qu'en est-il de ces femmes qui tombent enceintes d'un autre et qui vont attribuer ça à un autre mec? C'est aussi une forme d'irresponsabilité. Chacun doit assumer. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, si une femme se comporte comme ça, c'est parce que celui qui l'a enceintée a refusé l'enfant, ou celui qui l'a enceintée n'a pas assez de moyens. Voilà pourquoi elle va attribuer ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Elle justifie le fait qu'une femme va attribuer l'enfant de quelqu'un d'autre à un autre. Tout ça pourquoi? Parce que celui qui l'a enceinté, soit il n'a pas assez de moyens, soit il a nié l'enfant. C'est de la faute de qui? Les erreurs des femmes seront toujours justifiées. Mais il n'y a pas de justification pour les erreurs des hommes. Les hommes sont condamnés directement. Comment on peut dire que si elle attribue la grossesse à un autre, c'est parce que l'autre, l'auteur, a soit nié ou l'auteur n'a pas assez de moyens? Comment? Quel courage! Tout ça, sans remords. Continuons. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous mettre en couple avec des hommes qui ont des enfants. Toi aussi, tu as des enfants, le monsieur a des enfants, mais tu vas réussir à faire en sorte que le monsieur en question, il ne s'occupe pas des enfants qu'il a eu avec une autre. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux comme ça. Depuis que le papa a refait sa vie, le papa ne s'occupe plus des enfants alors qu'il a une femme. Et pourtant, le monsieur en question, il s'occupe de tes enfants. Tes enfants sont dans la maison, ils mangent la nourriture du monsieur alors que le monsieur a eu d'autres enfants à l'extérieur. Tu n'es pas capable de jouer ton rôle de femme parce que tu es égoïste. Les femmes sont mauvaises. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, les mères célibataires sont plus mauvaises que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Ok? Je ne généralise pas toutes les mères célibataires. Mais je dis juste que les mères célibataires, elles sont plus mauvaises que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Vous verrez, une mère célibataire, elle va arriver dans la vie d'un homme qui a aussi ses enfants. Mais comme la maman a dit, elle va convaincre cet homme d'oublier ses enfants. Et cet homme doit seulement s'occuper de ses enfants. J'ai un pote qui était ici, qui a subi ça. Il a eu son bac, son père l'a envoyé ici. Son père s'occupait de lui, il était encore avec sa mère. Son père a rencontré une autre femme qui avait d'autres enfants. 1 an après, ils se sont mariés. Du jour au lendemain, le père a arrêté de lui envoyer de l'argent. Quand il appelait, le père ne répondait plus. Il écrivait, le père ne répondait plus. Un jour, il a appelé, le père a répondu. Il a pété un câble avec le père. Et à l'autre bout du fil, il écoute la femme de son père dire qu'est-ce qu'il veut encore. Pourquoi il ne se débrouille pas à l'étranger? Pourquoi il ne se bat pas? C'est un homme, non? Une mère qui dit ça à l'enfant de l'autre. Est-ce que vous voyez un peu comment certains hommes peuvent être stupides quand ils sont amoureux? Est-ce que vous voyez un peu? Yeah. Les hommes ne sont pas trop dans ce genre de choses. C'est rare de voir un homme traiter mal l'enfant de la femme. C'est rare. C'est rare. Mais vous verrez fréquemment les femmes faire ça. Au point où elles arrivent à convaincre l'homme d'oublier les enfants qu'il a fait avec l'autre femme. C'est méchant, n'est-ce pas? Vous devez savoir que les femmes, entre elles, elles ne s'aiment pas. Oui, les femmes, entre elles, elles ne s'aiment pas. Si vous voyez une petite fille perturber le foyer d'une maman, la maman pleure tous les jours parce que son homme est constamment dehors avec la petite fille. C'est parce que les femmes ne s'aiment pas entre elles. Parce que si les femmes s'aimaient entre elles, elles ne devaient pas perturber le foyer des autres femmes. Si les femmes s'aimaient entre elles, elles ne devaient pas essayer de convaincre l'homme de ne pas s'occuper des enfants qu'il a fait dans son premier mariage ou dans sa première relation. Les femmes ne s'aiment pas entre elles. Comprenez ça, les gars. Continuons. D'accord, donc arrêtez de gaspiller le nom des hommes. Tous les hommes ne sont pas mauvais. D'accord, il y a des hommes formidables. Vous êtes nombreux aujourd'hui, tout le monde veut soit un homme qui vit en Europe, soit un Européen. Vous fuyez vos frères africains en ce moment. Vous les fuyez, mais les frères africains en question, quand ils se mettent avec des caucasiennes, c'est encore vous qui racontez partout que quand ils sont avec les blanches, ils tremblent. D'accord? Les femmes africaines qui vivent ici en Europe, rares sont celles qui se mettent avec des hommes qui n'ont pas de papier. Vous refusez tous les hommes qui n'ont pas de papier. Parce que selon vous, quand il aura les papiers, il va partir. Et pourtant, des fois, les papiers que tu as, ma chérie, c'est un homme qui t'a donné les papiers en question.
C'est un homme qui t'a enceinté et grâce à la grossesse en question, tu as eu les papiers. Aujourd'hui, tu as les papiers, tu refuses tous les sans-papiers. Mais quand le monsieur sans-papiers que tu es en train de dénigrer là, va se marier avec une blanche, c'est toi qui seras la première, soit à tourner derrière le monsieur, hein, soit à critiquer en disant que quand il est avec la blanche, c'est comme si c'est comme ça. Il faut changer votre façon d'être, les filles. Revoyez vos mentalités parce que vous avez des sérieux problèmes. C'est pour ça que beaucoup de femmes sont malheureuses. Parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont comme ça, hein, mais reconnaissez que beaucoup de femmes sont dangereuses. Une femme qui se dit belle, pour elle, elle est belle. Hein. Moi, je suis belle, je suis belle. Elle va voir une autre femme qui, selon elle, n'est pas belle. Mariée, alors qu'elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle va dire? Tu es une vilaine comme ça, là. Une bonne vilaine. Il n'y a que les vilaines qui ont des maris dans ce monde. Moi, je suis là, je suis belle, j'ai tout pour rendre un homme heureux. Mais je ne trouve pas. Hein. Mais regardez, c'est une vilaine comme ça. Alors que chez les hommes, c'est pas ça. Un homme, quand il voit son camarade qui n'est pas forcément beau, avec une belle femme, il va dire, Joe, respect mon frère. Non, non, tu as tapé fort, respect. Les hommes ne sont pas mauvais entre eux. Les hommes en général ne sont pas mauvais. C'est nous qui les avons transformés comme ils sont là. C'est pour ça que beaucoup viennent vous mougou. Et après, ils vous abandonnent. Parce que beaucoup de femmes sont très dangereuses. Vous êtes mauvaises. Vous allez les voir, ces femmes-là, qui ont soi-disant réussi leur vie. Elle a de l'argent, elle a des voitures, elle a des maisons, mais elle n'a pas de mari. D'accord? Au lieu de se trouver un homme, hein, sur qui elle va miser, qu'elle va aider, elle préfère rester assise. Mais de temps en temps, elle va donner son pétou à un homme marié. Tu dis que tu as réussi ta vie, ma chérie. Tu as réussi ta vie. Pourquoi tu couches encore avec un homme qui est marié? Tu dis que tu n'as pas besoin d'hommes. Elles sont nombreuses. Moi, je n'ai pas besoin d'hommes. Hein. Mieux vaut être seule que mal accompagnée. Je ne peux pas les mettre avec n'importe qui. Et pourtant, beaucoup parmi vous sont les maîtresses des hommes mariés. Hein? Vous êtes les maîtresses des hommes mariés. Mais devant les gens, vous dites que vous n'avez pas besoin d'hommes. Devant les gens, vous faites les fiers, vous faites les grandes dames. Et pourtant, dans vos maisons, vous faites les jalousies avec nos maris. Ah, les femmes indépendantes. Vous devez savoir que la plupart des femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, elles souffrent dans le secret. Vous devez savoir que la plupart des femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, elles sont aigries. Elles vont vous dire qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, mais dans le secret, elles jalousent. Ok? En fait, elles se sont tellement affichées femmes indépendantes. Elles ont tellement montré dans les réseaux ou sur les réseaux qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Mais au fond, elles veulent un homme à leur côté. Mais elles ont déjà montré l'image de la femme forte, de la femme battante qui n'a pas besoin d'un homme. Donc elles sont obligées de garder cette image. Mais en cachette, comme la maman dit, elles se font fouetter. En cachette, elles ont des vibromasseurs. En cachette, elles ont des mecs qui les kennent. Elles payent ces mecs pour qu'ils gardent le secret. Ok? Elles payent le silence de ces mecs. Genre, écoute, je suis une femme connue. Ok? J'ai une image de femme forte. Je n'ai pas besoin d'un homme. Donc, écoute, tu me kennes. Mais tu as un petit gain. Tu gardes le silence. Si tu sors ça, je te porte plainte. Elles sont là, toutes aigries. Toutes aigries. Voir. Les concombres sont en train de finir dans les supermarchés. Les courgettes. Mais devant les gens, on fait genre, on est célibataire et fier de l'être. Oh, moi, je suis célibataire et fier de l'être. J'assume mon célibat. Mais quand tu vois ta copine avec son mari dans ton cœur là-bas, tu demandes à Dieu de te donner le même genre. Tu ne sais pas que ta copine a transpiré. Ta copine s'est battue pour que le monsieur en question, il ressemble à ça. Va chercher ton rigolo, ton pauvre que tu vas transformer en grand type, en monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Vous aimez la facilité. Alors les gars, comme vous savez, les femmes aiment les hommes déjà accomplis. Ok, certaines femmes, elles ne veulent pas supporter. La majorité des femmes, elles trouvent que c'est une perte de temps d'avancer avec un homme, d'évoluer avec un homme. Elles veulent directement le jackpot. Elles veulent directement le prince charmant. Ok, si elles ne peuvent pas avoir le charmant, elles feront tout pour avoir le prince. Et si elles ne peuvent pas avoir le prince, elles feront tout pour avoir le charmant. Et une fois qu'elles tombent enceintes du charmant, parce que le charmant n'a pas la fortune du prince, elles vont attribuer l'enfant au prince, sans remords. L'enfant portera le nom du prince, sans remords.
Mais en cachette, elle sera toujours en contact avec le charmant. Ok les gars, donc comme je disais, le but n'était pas de diaboliser, mais le but était de montrer de quoi la femme est réellement capable. Ok, si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.